Bonjour, bilan de la réforme de la formation. 2. Les dispositifs. Alors on va se centrer sur les 3 dispositifs nouveaux de cette réforme, l'apprentissage, le CPF monétisé et la professionnalisation en alternance. Alors l'apprentissage nouveau parce que on a eu la révolution de l'apprentissage avec l'ouverture pour qui le souhaite de créer des CFA, donc la création d'un marché de l'apprentissage, donc un dispositif nouveau et qui a porté ses fruits, puisque 16% de croissance, 50 000 apprentis de plus en 2019. Alors certes, l'actualité risque de porter un coup à cette dynamique de l'apprentissage, on verra dans quelques mois si elle se confirme ou pas, mais quantitativement, en tous les cas, c'est un succès, la croissance est au rendez-vous et c'est ce qui était souhaité. Pour l'analyse qualitative, il faudra sans doute attendre un petit peu pour vérifier si cette dynamique a permis d'inverser les chiffres en matière de formation sur les niveaux CAP jusqu'au bac, qui étaient plutôt en régression ces dernières années, et de voir si la croissance du supérieur, confirmée, ou même l'explosion de la croissance du supérieur, eh bien, conduit à modifier les populations concernées, c'est-à-dire à avoir des apprentis qui ne sont pas simplement des étudiants qui concluent leur premier contrat d'apprentissage en fin d'études ou en poursuite d'études alors qu'ils étaient déjà dans l'enseignement supérieur, et si la réforme permet véritablement de créer des filières d'apprentissage avec des étudiants qui débutent un apprentissage au niveau bac ou infra-bac et qui poursuivent ensuite des études dans le supérieur dans le cadre de ce dispositif. Mais en tout cas, quantitativement, une réussite pour ce qui était quand même le premier objectif de la réforme. Concernant le CPF monétisé, la gestion par l'appli, la bascule qui a eu lieu au mois de novembre 2019, un premier constat, tout d'abord, le passage par l'appli ne s'est pas traduit par une désaffection ou une chute ou une baisse ou une rupture dans le nombre de bénéficiaires du compte ou d'utilisateurs du compte personnel de formation. On est tendanciellement sur à peu près 600 000 utilisateurs pour l'année 2020, si les chiffres du premier trimestre se poursuivent. Et là-dessus, la pandémie d'ailleurs aura eu des effets contrastés, puisque à la fois on note que certains organismes ont une recrudescence d'inscriptions individuelles, et puis certaines entreprises ont, elles, plutôt mis en veille leur programme pour basculer sur d'autres dispositifs, ou bien laisser les salariés en dehors de programmes de formation pendant un certain temps. Donc les chiffres évidemment sont à consolider, mais il n'y a pas eu de rupture. Ensuite, on a quand même eu des effets d'annonce qui ont pu entraîner un petit peu d'attentisme du côté des entreprises, puisqu'annoncer que le module abonnement ne serait pas prêt, ne pas avoir un module pour les accords d'entreprise qui ont déjà été conclus, il y en a un certain nombre, fait que on n'accompagne pas une dynamique potentielle. Alors, on peut évidemment parfaitement abonder aujourd'hui sans passer par l'appli, on a détaillé tout ceci, mais il n'empêche, si on avait un système simple, évident pour tout le monde, peut-être qu'on aurait une dynamique plus importante. Alors pour l'apprentissage et pour le CPF, la question des ressources va se poser, puisque les financements disponibles pour l'apprentissage permettent d'absorber la croissance, mais si elle se poursuit à un rythme de croissance à 2 chiffres, eh bien les financements seront insuffisants. Et pour le CPF, on a à peu près 1 milliard d'euros consacrés en 2020 au CPF. Ça suffit pour une demande à hauteur de 600 000 bénéficiaires, mais au-delà se posera la question de la ressource financière. On avait un audit lancé au mois de février par l'IGAS et l'IGF à la demande conjointe de Bercy et du ministère du Travail sur la soutenabilité financière de la réforme. Parce que, effectivement, si en 2020 les financements sont assurés, la perspective de croissance dans laquelle on était risquait de mettre à mal la capacité de financement des dispositifs tels que issus de la réforme. En clair, il aurait fallu trouver des ressources supplémentaires. Alors évidemment, l'actualité rebat un peu les cartes, l'audit n'a pas été à son terme, on n'a pas les résultats, et il faudra voir dans le contexte nouveau ce que deviennent ces différents dispositifs. Il n'empêche que la question du financement se reposera, alors d'où ma conclusion sur le 3e dispositif, la professionnalisation en alternance. Elle n'a quasiment pas démarré aujourd'hui parce que l'État, dans l'ordonnance du 30 août 2019, a renforcé les conditions de recours à ce dispositif
en exigeant un accord étendu. On a quelques accords, on attend toujours les extensions, et il y a clairement eu une volonté de l'État de restreindre ce dispositif, pour ne pas dire de le mettre à l'arrêt, parce qu'on avait besoin des ressources financières pour les dispositifs qui fonctionnent, et notamment l'apprentissage, et dans une moindre mesure le CPF. Donc la question du financement de tous ces dispositifs sera sans doute reposée dans un environnement un peu différent à la rentrée 2020.